Patrice, beaucoup de pollution, mais surtout les commémorations encore Oui. aujourd'hui à la une. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce matin, vous n'échapperez pas au dernier feu des cérémonies qui ont accompagné les obsèques de Jacques Chirac. Ce qui capte l'attention à la une de la presse, notamment régionale, c'est le cercueil de l'ancien président recouvert du drapeau national. On a pas mal vu l'image hier, l'adieu, l'hommage national. Voilà, les titres se font dans la sobriété et la solennité. Et d'un édito à l'autre, eh bien, on salue l'homme de la Corrèze et du Zambèze. Manière de dire que partout où il passait, Chirac savait se montrer à l'aise. C'était un mondialiste partout chez lui, comptant des amis sur toute la planète, écrit Philippe Gély dans le Figaro, de l'enceinte de l'ONU aux ruelles de Jérusalem, quand Jacques Chirac disait non, la voix de la France portait si elle n'était toujours suivie. Poursuit l'éditorialiste. Cependant, de son côté, le Parisien décrypte le lien si particulier qui semble l'unir aux Français. Les témoignages de sympathie auxquels on assiste sont la démonstration d'une réelle affection pour l'homme, dont la proximité avec les Français n'était pas feinte, écrit Stéphane Albouy. C'est ce lien qui a été célébré par une foule d'anonymes, cette relation rare qui pourrait être source d'inspiration pour une partie de notre personnel politique. Lirez-vous sous la plume de l'éditorialiste du Parisien. La Corrèze et le Zambèze, disions-nous, la proximité et le lointain, l'ici et l'ailleurs. C'est un peu ce qui sous-tend mon propos ce matin, puisque l'autre grande actu du jour se passe en Chine, où les autorités marquent avec faste le 70e anniversaire de l'avènement de la Chine communiste. C'est la une de Libération et des Échos. Alors dans l'IB, on se prend un petit cours d'histoire et on en ressort avec une vision assez précise de ce à quoi peut ressembler la relativité. Car en ce mardi, à Pékin, on célèbre deux empereurs, Mao Tse-tung et Xi Jinping, celui des origines et celui d'aujourd'hui, en éclipsant celui qui a permis la fascinante remontée en puissance du pays, j'ai nommé Deng Xiaoping. À la lecture de Libération, vous pourriez croire que c'était un agneau, alors que c'est quand même l'homme du carnage de Tiananmen. Mais disais-je, tout est relatif. Et pour l'éprouver, eh bien, il faut se pencher sur les exploits des deux autres. Alors Mao, tout d'abord, le communisme de Mao fut un brouillon meurtrier écrit avec le sang du peuple chinois, dédié à une utopie inhumaine. Mao, avec le grand bond en avant, cette tentative de communisme intégral, provoqua la mort de plus de 20 millions de personnes, écrit à juste titre Laurent Geoffrin. Quant à Xi Jinping, eh bien, il incarne la mutation capitaliste de la Chine et nous enseigne que la conviction très répandue chez nous en Occident, selon laquelle la liberté économique conduit immanquablement à la liberté politique, n'est qu'une foutaise. Pour preuve, les soucis endurés par les opposants au régime, à commencer par ce libraire de Hong Kong, kidnappé, emprisonné, interrogé. On lui a donné 48 heures, vous savez quoi, pour livrer les noms des clients de sa librairie réputée pour vendre des témoignages de dissidents et des ouvrages à sensation sur la corruption du régime chinois. Libération raconte son histoire ce matin. Le libraire, initialement installé à Hong Kong, s'est depuis réfugié à Taïwan, mais il parie que les événements finiront par le rattraper. Quand ce sera réglé à Hong Kong, l'armée se tournera vers Taïwan. C'est inhérent à la culture chinoise, dit-il, de rassembler les territoires et de soumettre ceux qui s'opposent. Fin de citation. Alors, c'est l'occasion, pour finir, de se remémorer un slogan qui connut du succès, qui connut un succès jadis. Faites l'amour, pas la guerre. Et en Ukraine, eh bien, vous savez que le service militaire est obligatoire, sauf si vous êtes marié avec une femme handicapée. Et donc, un garçon de 24 ans vient de se marier avec une femme handicapée. Le problème, c'est que c'est sa cousine et qu'elle a 81 ans. Donc, une enquête a été ouverte. Vous lirez cette histoire ce matin à la une de l'Opinion. Merci beaucoup. Merci Patrice. Pardon d'en rire. Mais le fait est que la situation est plutôt cocasse. Voilà.